Donc, je recommence. Donc, bienvenue à l'Église ce matin. Si je ne vous ai pas salué, je vous salue. Et c'est toujours bon de se rassembler ensemble. Amen. Puis, on a entendu parler au sujet de la famille de Dieu ce matin. On l'a entendu? On a entendu parler au sujet de fardeau ce matin. Amen. On a entendu parler au sujet de la foi ce matin. Amen. DF. Famille, fardeau, foi. Bienvenue dans la famille de Dieu ce matin. Et qu'on puisse déposer des choses ici pour ensuite retourner à nos responsabilités allégées. Capable de voler, pas voler à l'épicerie, mais voler, comme des oiseaux, légers. Jésus, non seulement ce qu'il nous supporte, mais il permet à ce qu'on puisse aussi prendre notre envol. Amen. Donc, on est de retour avec la parole de Dieu. On a entendu au sujet de 3 mots qui définissent notre vision, notre comment faire de la mission que Jésus nous a donnée de faire des disciples. Y a-t-il quelqu'un qui peut crier les 3 mots ce matin? Amen. On y va ensemble. Instruire, produire. Merci, Normand. Grandir, deuxièmement. Produire, troisième. Bon, c'est juste le gars qui vous l'amène qui se mélange. On recommence. Instruire, grandir, produire. Amen. Un jour, je vais l'avoir. Donc, c'est ça. On fait une petite révision rapidement avant d'entamer le mot grandir. Donc, ce matin, le message, c'est grandir partie 1. Et au PowerPoint, on va juste reviser les 4 mots qu'on a vus avec le mot instruire. Donc, il y a zone, bil, adzo qui veut dire emmener ensemble, forcer ensemble. On parle ici de concepts, de préceptes, de renseignements, d'informations, d'enseignement de la parole de Dieu. Donc, ça emmène ensemble des choses en nous. Et traduit par instruire dans 1 Corinthiens 2,16, traduit par solide assemblage dans Éphésiens 4,16, uni, d'autres versions disent, et compacté. Donc, ça nous donne une image de c'est quoi instruire. Et ça emmène l'unité dans Colossiens 2,2, unis, bien unis, tricotés ensemble. Et encore Colossiens 2,19, zone bil adzo, et derrière le mot instruire, et derrière le mot, c'est-à-dire solidement assemblés, bien unis, tricotés ensemble. Donc, un mot grec est traduit par plusieurs mots en français. OK? Donc, ça nous donne une idée de qu'est-ce que ça veut dire instruire. Lorsque nous sommes instruits par la parole de Dieu, il y a des choses qui se passent en nous. Le Seigneur veut créer quelque chose de solide. Pas quelque chose de chambranlant, pas quelque chose qui part avec le vent, quelque chose de solide assemblage. Deuxième mot qu'on a vu, Aïlia, qui se trouve dans 2 Timothée 3,16, le fameux passage sur la parole de Dieu qui est entièrement inspirée, et il y a le mot là, instruire. Et Païlia veut dire cependant tutorat, tutorage, éduquer. C'est pour ça d'autres versions le traduisent par enseigner. Donc, ou éduquer. Donc, Païlia a été traduit par instruire, donc il y a encore le mot instruire, et la parole de Dieu, elle nous instruit et elle nous sert de tuteur. Et on voit aussi que le Païlia est traduit par corrigeant, nourrissement, l'éducation et même châtiment dans Hébreux, chapitre 12. Donc, la parole de Dieu, c'est notre tuteur. Lorsque le Seigneur nous châtie, il n'est pas en train de nous battre avec un bâton ou frapper avec un bâton en arrière de la tête. Il n'est pas en train d'emmener le malheur dans nos vies. Non, c'est la parole de Dieu qui est tout simplement notre tuteur, juste ici, dans nos vies, et on est attaché après, et si on s'éloigne, elle nous ramène. Amen? Tuteur. Donc, Aïlia, instruire implique la notion de tuteurage, de la parole de Dieu qui est notre tuteur. Troisième mot, s'il vous plaît. Katacheo.
est aussi traduit par instruire dans 1 Corinthiens 14, 19. Paul qui dit, je préfère emmener quelques paroles en langue connue qu'en langue inconnue que de 10 000 paroles en langue. Donc, pourquoi est-ce qu'il préfère emmener 5 paroles que tout le monde comprenne? C'est parce qu'il veut instruire 1 Corinthiens 14, 19. Et le mot derrière instruire là, c'est pas zumbinazo, c'est katacheo, qui veut dire faire l'image de faire descendre le son, un son dans l'oreille, dans l'entendement. Donc, quand on parle d'instruire, c'est d'emmener des éléments de la parole de Dieu dans le fond des oreilles, dans le fond de l'entendement. Et, je me souviens plus où cette semaine, je pense, c'était sur Zoom ou une autre rencontre quelque part, mercredi soir, ici à l'église, et en Zoom aussi, de l'amener à un endroit où ce que nous sommes vulnérables. C'est là qu'on est faible. C'est là qu'on est atteignable. Et nous voulons être atteignables par la parole de Dieu, par l'œuvre du Saint-Esprit. Amen? Les hommes, dans leur ruse, ont détruit des vies, des communautés en emmenant des choses là où les gens sont vulnérables. Dans le fond de l'oreille. Enseigner, c'est puissant. On transforme des sociétés avec l'enseignement. Mais Paul, lorsqu'il emmenait 5 paroles en langue connue, katacheo veut faire descendre le son, pas n'importe quel son, le son de la parole de Dieu dans l'entendement, là où les gens sont vulnérables, pour qu'ils puissent être bâtis par la parole de Dieu. Pas par un homme, par la parole de Dieu. Et puis c'est là qu'il faut que ça se rende. Mais c'est un choix que nous faisons de se rendre aussi vulnérables au Seigneur. Pas honte au Seigneur. Quand on se rend vulnérable au Seigneur, on est instruit et nous devenons invulnérables face au monde. Invincibles, sans broncher jamais. Amen? 4e mot, comme ça, c'était le kataché. Didaskalos, qui, là, ici, c'est un nom, c'est une fonction. Instructeur. Il faut des didaskalos pour faire le didaskalia, c'est-à-dire pour instruire, pour enseigner. Paul se voyait comme un instructeur. 1 Timothée 2,7, je suis l'instructeur, je suis le maître, traduit dans la Nouvelle Bible seconde, maître ou docteur dans la Louis II, des païens, des non-juifs, des maîtres. Et nous sommes tous appelés, c'est d'ailleurs l'appel de l'Église, d'être maître parce qu'elle est appelée à perfectionner les saints, Éphésiens 14. Et on voit aussi que c'est l'appel des membres, l'exhortation de l'auteur des Épîtres aux Hébreux à l'Église hébreu, qui disait depuis longtemps, vous devriez être des maîtres, être des didaskalos, être des instructeurs. Donc, chacun de nous, là où nous sommes appelés non seulement à être instruits, mais aussi d'être maîtres, c'est-à-dire de pouvoir instruire d'autres. Amen? Amen. Donc, ça, c'est le résumé. Ce matin, nous commençons avec le mot grandir. On peut dire ça? Grandir. On va rouler notre air ce matin. Grandir. Comme en première année. Grandir. On est appelé à grandir. Donc, on va découvrir ce mot. Encore une fois, on va laisser la Bible tout simplement nous définir, nous dessiner, nous donner l'image de c'est quoi que la parole de Dieu entend par grandir. Nous, lorsqu'on entend grandir, on pense à un bébé qui grandit. Il est plus grand, plus gros, plus costaud, développe ses muscles. On pense à un arbre qui peut pousser. Mais que veut vraiment dire grandir? Donc, première chose qu'on va faire ce matin, c'est que nous allons le définir avec la Bible. Nous allons définir le mot grandir avec la Bible. Ensuite, on va regarder l'exemple que nous avons de grandir dans la parole de Dieu. Il y a un exemple là de c'est quoi grandir.
Et ensuite, on va simplement terminer en regardant ensemble qu'est-ce qu'on doit faire pour justement grandir. OK, définition pour grandir dans la Bible. On va aller premièrement dans Éphésiens 4, 11 à 15. Éphésiens 4, 11 à 15. Ça fait quelques fois qu'on s'y réfère à celui-là. C'est parce qu'il y a toujours des mots-clés et on s'arrête sur un mot-clé, on parle dessus pour 45 minutes, mais il y a plein de mots dans ces versets-là. Et là, ce matin, on va souligner un autre mot-clé. Donc, Éphésiens 4, 11 à 15. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement, on dit ensemble, perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'éducation du corps de Christ. Jusqu'à, on peut dire jusqu'à, on va ensemble, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus, disons-le, parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Seigneur Jésus, on te demande de bénir cette parole ce matin. Seigneur, non seulement est-ce qu'on veut être instruit, nous voulons grandir. Pas n'importe comment, on veut grandir comme toi tu le veux, comme toi tu l'entends, par ta parole, par l'œuvre de ton Saint-Esprit. Donc, Seigneur Jésus, merci que nous pouvons, là, en ce moment même, grandir et continuer sur ce chemin où ce que nous grandissons. Seigneur Jésus, merci. Et que tout le monde peut dire Amen. Il y a 5 ministères nommés ici: apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et ou docteurs, dépendant de la tendance théologique. Et la raison de ces 4 ou 5 dons de ministère, c'est pour le perfectionnement des saints. Dieu a placé dans son corps ces 5 ministères, ces 5 façons de lui d'agir, et le but, c'est pour le perfectionnement des saints. Le mot perfectionnement sous-entend un processus. C'est pas pour la perfection des saints, pour le perfectionnement des saints. Donc, les 5 ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, sont là pour emmener les membres, emmener le corps dans un processus de développement, dans le perfectionnement. Et le but, c'est pour arriver, c'est très haut comme but, verset 13, à l'état d'homme fait. Et il rajoute à la mesure de la stature parfaite de Christ. Est-ce qu'on est rendu là? Non. Donc, c'est un processus. Parce que si la parole de Dieu dit que c'est pour, c'est-à-dire arriver à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, c'est parce qu'il y a un cheminement, il y a un processus, il y a une marche, il y a une progression à entamer. Et au verset 15, il y a un mot qui est là, croission.
Grandir, on le trouve dans le Nouveau Testament, on le trouve dans la Bible, mais il faut aller dans les synonymes pour aller chercher qu'est-ce que la Bible entend par grandir. Et dans ce passage, il y a le mot croissance. Donc, on est dans un processus. Il y a des ministères que Christ a mis en place. Et ce n'est pas pour faire une élaboration sur ces 5 ministères ce matin. On sait que dans le monde chrétien, il y a plusieurs points de vue. Une chose qui est certaine, c'est que Christ peut accomplir et a accompli les 5. Amen. Donc, ils sont dans la tête, qui est Christ. Et que ce soit par des individus, des hommes, des femmes de Dieu appelés à ces fonctions, ou que ce soit le résultat de ces fonctions qui sont germées, qui produisent des fruits dans le corps, d'une manière ou d'une autre. Les 5 ministères ont toujours été à l'œuvre depuis le début. Amen. On parle ici avant l'encens où ce que Éphésiens a été écrit, c'est l'apôtre Paul qui l'a écrit. Donc, ces 5 ministères sont là pour nous emmener dans un processus, pour nous amener à l'unité de la foi, pour nous amener à l'état d'un fait, pour nous amener à la stature parfaite de Christ. Et j'aime le dernier critère parce qu'on n'est pas les seuls à dire qu'il faut grandir, qu'il faut entrer dans un processus de croissance pour arriver à un but quelconque, une forme quelconque de spiritualité. Mais le dernier critère nous distingue de toute autre forme de spiritualité qui peut exister dans ce monde. Le perfectionnement des saints, eh bien, a comme but de nous unir dans la foi, d'autres personnes peuvent dire ça, nous emmener à l'état d'un fait, d'autres personnes pourraient dire ça, mais seulement les chrétiens peuvent dire pour nous emmener à la stature parfaite de Jésus. Amen? C'est là qu'on s'en va. C'est défini dans une personne, par une personne. Christ, le Fils de Dieu, Christ incarné, né dans la crèche, marché sur cette terre, crucifié, ressuscité, élevé dans la gloire. Le perfectionnement des saints, la croissance des chrétiens a comme but de nous emmener là, chacun, à la stature parfaite de Christ. Amen? Je pense qu'il y a d'autres gens qui ont changé stature par statue. Nous emmener à l'image d'une statue. Non, à la stature parfaite de Christ. Il n'y a même pas besoin de dire parfaite. Elle est parfaite, sa stature. Mais il a mis, juste pour encore souligner, c'est où ce qu'on s'en va. Stature parfaite de Christ. Donc, verset 15, Paul résume en disant, mais professant la vérité dans la charité, nous croissions, disons l'ensemble, croissions à tous égards. Tous égards. Dans chaque domaine de notre vie. Dans chaque domaine de notre être, que nous puissions croître à tous égards en celui qui est le chef, et son nom, c'est Christ. Christ est notre chef. Le mot croissant, ici, d'où vient-il? Eh bien, ça vient du mot grec. Est-ce qu'on est prêt? Un autre mot grec? Yes, je vais essayer de le prononcer comme il faut. Auxano. Tu sais, quand tu as mal un peu, c'est comme ça que ça commence. Auxano. On peut dire ensemble? Auxano. C'est bon, hein? Parce que quand on vit de la croissance, des fois, c'est aïe. Non? Auxano. Afin que nous croissions à tous égards. Afin que nous auxano à tous égards en celui qui est le chef Christ. Que veut dire auxano? C'est pas compliqué, ça veut dire grandir. Donc, la Bible nous dit vraiment qu'on est supposé grandir. Le mot ici dans la Louis II, 1910, c'est croissance. Ça veut tout simplement dire grandir.
Donc, mais que, professant la vérité, verset 15, dans la charité, nous grandissons, nous croissions, tous égards, en Christ, en celui qui est le chef, Christ. Donc, grandir, c'est le processus, si on peut le définir ce matin. Grandir, on peut l'écrire, grandir, c'est le processus de croissance spirituelle. Grandir, c'est le processus de croissance spirituelle par lequel nous devenons de plus en plus semblables à Jésus-Christ. Je répète, parce que je sais qu'il y en a qui écrivent. Grandir, c'est le processus de croissance spirituelle par lequel nous devenons de plus en plus semblables à Jésus-Christ. Par lequel nous devenons de plus en plus semblables à Jésus-Christ. À l'écran, Colossiens 1, 29, c'était le but de Paul, d'emmener les gens, oui, de plus en plus semblables à Jésus-Christ, en disant, Colossiens 1, 29, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Donc, grandir, c'est le processus de croissance spirituelle par lequel nous devenons de plus en plus semblables à Jésus-Christ. Tout le monde peut dire Amen. Donc, lorsque nous venons à l'Église, nous sommes censés recevoir instruction, être instruits, et cette instruction doit nous emmener de plus en plus à l'image ou à la ressemblance de notre chef Jésus-Christ. C'est ce que c'est grandir. Maintenant, notre exemple de grandir ou notre exemple de croissance dans la parole de Dieu. OK, c'est qui notre exemple dans la parole de Dieu de croissance? Amen, c'est Jésus. C'est pas compliqué, c'est pas l'apôtre Paul, c'est pas Jean, c'est pas n'importe quel autre, c'est Jésus. Parce qu'il faut comprendre que Jésus, lorsqu'il était ici sur terre, lorsqu'il a marché, c'était avant la croix. Et ce que Jésus avait avant la croix, il l'a gagné pour nous à la croix. Je répète, pour comprendre ici pourquoi Jésus, c'est le meilleur des exemples qu'on a de croissance. C'est parce que Jésus, ce que Jésus avait avant la croix, il l'a gagné pour nous par la croix, afin que nous puissions en bénéficier après la croix. Donc, ce que Jésus avait avant la croix, qui nous donne un exemple de c'est quoi croître, c'est quoi la vraie croissance. Il avait tout ce qu'il avait besoin pour croître, et ce qu'il avait avant, il l'a gagné pour nous à la croix, pour que nous puissions, après la croix, eh bien, tout simplement, eh bien, bénéficier de ce qu'il avait gagné pour nous. Donc, étant aujourd'hui après la croix, nous pouvons donc croître comme Jésus croissait avant la croix. Parce que tout ce qu'il avait pour croître, il l'a acquis pour nous à la croix. Amen? Je sais que c'est bien simple, mais en même temps, c'est bien compliqué. Ce que Jésus avait avant pour grandir, nous, on l'a après pour grandir. Ce que Jésus avait avant la croix pour grandir,
Nous l'avons après la croix pour grandir, parce que Jésus l'a gagné, l'a rendu accessible pour nous par la croix. Donc, il n'y a personne, il n'y a aucun chrétien qui peut dire qu'il ne peut pas grandir. Aucun chrétien qui peut dire qu'il ne peut pas croître. Et l'exemple que nous avons, c'est Jésus, mais le Jésus avant la croix. Je ne pense pas que Jésus croissait après la croix. Il était rendu, lui, comme Éphésiens 4, l'état parfait d'homme fait. Là. Je veux dire, quand tu arrives à l'état d'homme fait ou à la perfection, je pense, je ne sais pas, la notion de croissance doit changer. Je sais pas. On n'est pas rendu. Je ne peux pas vous l'expliquer. Hein? Mais avant la croix, Jésus croissait. Et la raison qu'on peut dire ça, c'est parce que la Bible nous dit. Amen? Ce que la Bible dit, c'est vrai. 1 Pierre 2,20, avant d'aller à un verset, parce qu'on va tourner à un autre verset, mais on va aller au tableau ici à l'écran. 1 Pierre 2, versets 20 et 21, juste pour dire que Jésus est notre exemple de croissance. 1 Pierre 2, 20 et 21. Ah, merci. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Prochain verset. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Pierre, après la croix, nous dit que Jésus, avant la croix, était un exemple pour nous à suivre. Amen. 1 Jean 2, 6. Il est écrit, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher, disons ensemble, marcher, aussi comme il a marché lui-même. Donc, lui ici, c'est Jésus. Donc, celui qui dit, donc le chrétien qui dit que le chrétien demeure en Jésus, doit marcher aussi comme Jésus a marché lui-même. Donc, on voit encore que Jésus, c'est notre exemple à suivre. Et c'est dit par des gens après la croix. Philippiens 2,5. Un autre passage qui nous montre que c'est notre exemple à suivre. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui a délaissé sa gloire, qui a délaissé son confort pour s'incarner, pour souffrir tout. Donc, si nous sommes appelés à revêtir ou avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, c'est parce que Jésus est un exemple à suivre. Amen? OK. Voici la perle d'or pour ce matin. Comment Jésus grandit? Bonne question à se poser. Il n'était pas parfait, lui. C'est le Fils de Dieu. C'est jamais péché. Comment est-ce que Jésus grandissait? Comment est-ce qu'il croissait? Allez dans Luc, chapitre 2, verset 40. Luc, chapitre 2, verset 40. Luc 2, verset 40. Or, Luc 2, 40, or, l'enfant croissait, on peut dire ensemble, croissait, c'est qu'il grandit, et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Ce passage est décrit de suite après la consécration de Jésus par la prophétesse Anne et par le prophète Simeon. C'est avant que Jésus fasse le mauvais coup du temple, à 12 ans. Je bien le mauvais coup, là. En plein dans la volonté de Dieu, il veut juste secouer ses parents un petit peu d'avoir été négligent. Négligé Jésus. Ils l'ont perdu dans la foule. Parle-toi avec leurs amis.
Donc, Jésus, dans les bras de Marie, ou peut-être un petit garçon de 2-3 ans, a été consacré et il retourne à Nazareth avec ses parents, ou ses parents le ramènent en Galilée, c'est-à-dire à Nazareth, c'est leur ville, et Jésus croissait, se fortifiait, puis il était rempli de sagesse. Ah, qui veut un enfant de même? Hey, mon petit bonhomme de 3 ans rempli de sagesse. Wow! Rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. OK, ici, nouvelle Bible seconde, je pense que je peux l'avoir à l'écran. Est-ce que je l'avais envoyé? Oui, je peux l'avoir, ça s'en vient. Nouvelle Bible seconde dit l'enfant grandit. Donc, moi, j'ai croissé. Ici, l'enfant grandissait et devenait fort. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Donc, il y a le mot ici, croître, qui vient du mot grec auxano, qui veut dire tout simplement grandir. On parle sûrement ici de Jésus qui grandissait physiquement. Il poussait. C'était un bambin, il grandissait, les jambes il rallongeaient, les bras il rallongeaient, ainsi de suite. Et c'est juste merveilleux, il se fortifiait, rempli de la sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Au verset 52 du même chapitre, il est écrit, et Jésus croissait, on dit ensemble, croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Même mot, croissait dans le verset 52, croissait dans le verset 40. Et si on suit sur le verset 40, ben, croissait veut dire simplement grandir. Donc, le verset 52, ça doit pas mal vouloir dire la même chose. Sauf que c'est pas le cas. Derrière le mot croissait au verset 52, il y a un autre mot. Puis on va le voir la semaine prochaine. La même suite. Ça nous ouvre vraiment les yeux face à la croissance, au développement de Jésus. Derrière le mot croissait dans le verset 52, c'est le mot grec prokopto. On peut dire ça ensemble? Prokopto. 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 Voici ce que veut dire prokopto. D'aller de l'avant, c'est fort. C'est fort ce que je veux dire. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est ce qui arrivait à Jésus. Là. Mais prokopto, qui est là dans verset 52, c'est d'aller de l'avant comme si on nous battait. Ça vient du dictionnaire Strong's. Moi, j'ai vu ça, j'ai dit, c'est quoi ça? OK. Il faut comprendre, il y a le sens figuré ici, c'est peut-être pas parce qu'on battait Jésus. C'est pas ça. C'est pas parce que le chrétien, il faut qu'il se fasse battre. C'est pas ça du tout. Mais c'est beaucoup plus fort que ben, je grandis comme ça vient. Le tendu à tout. Jésus allait de l'avant, se propulsait vers l'avant. Peut-être c'est mieux comme ça. Était propulsé vers l'avant. En sagesse, en salut, en stature et en grâce devant Dieu et les hommes. Ça étend le rayon de lumière autour de c'est quoi croître un peu plus que notre concept québécois. Jésus, marchant sur cette terre, comme un petit enfant, il poussait comme un autre. Croissait, se fortifiait. En plus, il était rempli de la sagesse de Dieu et la grâce de Dieu était sur lui. À 12 ans, après avoir été, c'est quoi le mot là, oublié dans le temple, ou après avoir échappé à la supervision de ses parents, et après avoir instruit les docteurs, les didascalos du temple, les docteurs de la loi, il y a un autre mot pour ça, je ne m'en souviens plus, docteur de la loi, c'est un autre mot dans le grec, mais après avoir instruit
les docteurs de la loi dans le temple, ses parents inquiets, s'ils vivraient aujourd'hui, ils auraient à dépiger après eux autres. Ils cherchaient leur petit bonhomme de 12 ans qui, lui, leur a simplement dit « Ah, je faisais les affaires de mon père. » Mais après ou pendant, ou à ce moment de la vie de Jésus, à 12 ans, il était poussé vers l'avant, il allait de l'avant, propulsé vers l'avant, en sagesse, stature et en grâce devant Dieu et les hommes. Il a dû être quelque chose à voir. Marie, là, Jésus, le prophète qui avait dit, tu vois, ça va être comme une épée qui rentre et qui sort ton cœur, puis elle serrait ces choses dans son cœur. C'est dit d'ailleurs quelques versets autour de l'homme. Mais voir cet enfant, ce jeune, presque adolescent, ou peut-être adolescent, 12 ans, 13 ans, qui est propulsé vers l'avant, dans la sagesse, ou propulsé en sagesse, propulsé en stature et en grâce, spirituellement, et aussi devant les hommes. Socialement. Ça ne veut pas dire qu'il faisait l'affaire de tout le monde. Mais socialement, il a pu communiquer aux docteurs de la loi. Il a pu leur instruire. Il n'y avait rien à répondre. Ils étaient étonnés. Et pourquoi? Parce que Jésus croissait en stature, sagesse et en grâce devant Dieu et les hommes. Donc, prokopto, disons-le ensemble, prokopto, c'est pas l'optométriste, là. Prokopto veut littéralement dire aller de l'avant, être propulsé de l'avant. C'est aussi parfois traduit par augmenter, procéder, profiter. Donc, c'est la notion que ça. OK? Donc, Jésus croissait. Je répète, ce que Jésus avait avant la croix, il l'a gagné pour nous à la croix, afin que nous puissions en bénéficier après la croix. Donc, aujourd'hui, nous pouvons, parce que nous avons le Saint-Esprit, bénéficier du même prokopto que Jésus avait. Nous pouvons croire, nous pouvons être propulsés vers l'avant, comme Jésus a été propulsé vers l'avant dans sa croissance. On peut avoir la même chose, parce qu'il a acquis pour nous à la croix. Ce que Jésus avait avant, il a acquis à la croix pour nous, et nous l'avons après. Nous avons sa grâce. Nous avons sa sagesse. Et nous pouvons aussi et devons aussi avoir sa croissance. Je pense, en quelque part, et c'est bon pour chacun de nous, il faudrait prokoptoer. Faudrait prokoptoer. Vous faisiez ça, prokoptoer. Faudrait prokoptoer. Là, quand vous témoignez à des gens dans le monde cette semaine par leur pas de prokoptoer, ils ne comprennent rien, on se comprend ce qu'on veut dire. Parce que notre croissance, en toute transparence, ma croissance ne reflète pas du tout l'image que je trouve dans Luc 2, verset 5. Est-ce que je suis seul? Non. Non. On est tellement confortable. Notre croissance, notre grandissement, il est bien relax. Et souvent, en bas de la liste des priorités. Je ne pense pas que c'était le cas pour Jésus. Croître, sa croissance était en haut de sa liste. Et il croissait comme Dieu voulait qu'il croisse, en sagesse, stature et en grâce devant Dieu et les hommes. Nous sommes appelés à grandir, à croître
à progresser comme Jésus. Nous avons sa grâce, sa sagesse, nous pouvons le faire. Nous pouvons donc aussi avoir sa croissance. Que devons-nous faire? Que dit la Bible à faire? Quelle chose à faire? Il y a sûrement beaucoup d'autres choses à faire, mais juste en terminant, Romains 12, verset 1. On peut tourner ensemble, Romains 12, verset 1. Que faire pour procoptoer? Que faire pour être propulsé vers l'avant dans la stature, sagesse et grâce de Dieu, devant Dieu et les hommes? Eh bien, une chose à faire, Romains 12, verset 1. Il est écrit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Il faut s'offrir. Pour procoptoer, pour être propulsé vers l'avant dans la sagesse, stature et grâce devant Dieu et les hommes, nous devons s'offrir. Offrir nos vies comme un sacrifice vivant. On peut dire ensemble, je m'offre à Jésus. Je mets ma vie sur son autel. On y va ensemble. Je mets ma vie sur son autel. Quand on fait ça, il y a des choses qui ne suivent pas, puis il y a d'autres choses qui diffèrent. Consumé. Ça nous propulse. Hey, c'est un sacrifice vivant. Sacrifice vivant. Un sacrifice qui est pleinement la volonté de Dieu. Ce n'est pas un sacrifice nécessairement que nous trouvons plaisant à offrir à Dieu. Il n'y a aucun sacrifice humain qui est plaisant à Dieu. Ça n'arrive jamais à son standard, à sa hauteur. Mais pour être propulsé vers l'avant, dans la croissance spirituelle, on doit offrir nos corps comme des sacrifices vivants. Verset suivant. Il y a le mot renouvellement. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Renouvellement, ici, l'idée derrière, c'est de redécorer. On refait la tapisserie, on refait la peinture, on rénove. Hein? Donc, on s'offre sur l'autel, puis on rénove intérieurement. Transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et qu'est-ce qui arrive? Oh, il y a vraiment une augmentation en sagesse ici. On peut discerner donc quelle est la volonté de Dieu. Il faut s'offrir. Il faut renouveler. Avancer dans 1 Corinthiens 9, 27. On ne l'aime pas trop, ce verset-là. On dit que c'était bon pour l'apôtre Paul. Mais ça implique la notion d'être propulsé. Jésus, donc auxano, qui signifie pas juste de grandir, mais d'avancer comme si on nous poussait, comme si on nous forçait, comme si on nous battait. Paul ici dit, 1 Corinthiens 9, 27, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » C'est pas doudou, cette affaire-là. Tiens assujetti. Le garder soumis. Continuellement, l'apôtre Paul gardait des choses écrasées, des choses qui devaient être écrasées, qui devaient être mises derrière, qui devaient être éliminées. Pour procoptoer, pour être propulsé vers l'avant, pour croître, il faut tenir des choses assujetties.
Et là, nous, dans notre concept, c'est que ma croissance est déterminée parce que ces choses ne sont plus là. Ces choses que je tiens assujetties, ils ne sont plus là. C'est là qu'il faut démontrer que je suis fort, que je suis vainqueur. Non, ça, c'est la mentalité de confort nord-américaine. On doit tenir ces choses assujetties. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils n'existeront plus, mais ils n'auront plus leur effet sur nous parce que nous, nos muscles vont avoir grandi. Et tenir ces choses assujetties va se faire sans même plus y penser, parce que nous avons offert, parce que nous avons renouvelé et parce que nous avons tenu assujettis. Donc, il traite durement son corps. Ça implique que tenir des choses assujetties, c'est pas toujours facile. En tant que chrétien, on pense que c'est des vacances, mais c'est pas nécessairement des vacances. Si on s'en va dans Éphésiens chapitre 6, soit que c'est jamais des vacances ou c'est toujours des vacances. C'est un ou l'autre. Amen? Amen. Non, je suis sérieux, là. Soit que c'est toujours des vacances ou c'est jamais des vacances. Jésus nous dit dans l'Épître aux Hébreux qu'on a son repos. Il nous a donné un joug doux et léger. Ça, c'est des vacances. Mais ça bouge, ça avance. Mais c'est des vacances. Quand ce n'est pas des vacances, tout est tendu. Tout est difficile. Rien n'est supportable. C'est peut-être parce qu'on prend des fardeaux qui ne nous appartiennent pas. Éphésiens, désolé pour cet excursus, Éphésiens chapitre 6, verset 10, c'est les armes du chrétien. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Verset 11, revêtez-vous. On peut dire ça? Revêtez-vous. Donc, il faut offrir, il faut renouveler, il faut assujettir et il faut se revêtir. Amen? Amen. Se revêtir. Il fait plus froid ces temps-ci, on se revêt d'un manteau. Amen? Amen? Certaines personnes, ça commence à 12 degrés, d'autres à moins 2, qui se revêtent d'un manteau, mais c'est correct. Mais tôt ou tard, au Québec, tu vas revêtir un manteau. Amen? On s'en va par là. Désolé pour vous annoncer ça. On s'en va. On doit se revêtir de quoi? Eh bien, de toutes les armes de Dieu. Comment est-ce qu'on se revêt des armes de Dieu? Bien, premièrement, il faut en être conscient. Ça, c'est l'instruction. Et en les connaissant, en étant conscient, on est revêtu, quoi. Et cela nous rend fous. Donc, pour croître, il faut s'offrir, il faut être renouvelé, il faut assujettir et il faut se revêtir. En terminant, grandir, c'est le processus de croissance spirituelle par lequel nous devenons de plus en plus semblables à l'image ou à la personne de Jésus-Christ. Amen. Jésus est notre exemple. Par sa grâce, par son Saint-Esprit, nous pouvons nous propulser vers l'avant, afin d'être comme Jésus, grandir en stature, sagesse et en grâce devant Dieu et les hommes. Ça me vient comme ça. C'est quoi? Grandir en grâce devant les hommes. Je pense qu'à quelque part, ils vont te regarder, nous regarder et dire, c'est une bonne décision. Tu as fait la bonne affaire. Je n'aurais jamais fait ce que tu as fait. Mais mon espèce de chrétien t'a fait une bonne affaire. Là, ils sont un petit peu jaloux. Grandir en grâce devant Dieu et les hommes. Seigneur Jésus, nous voulons grandir. Nous voulons et avons déjà entamé ce processus de croissance spirituelle par lequel nous devenons de plus en plus comme toi. Jésus, merci d'avoir acquis pour nous à la croix ce que tu faisais ou ce que tu avais avant la croix, afin que nous, après la croix, nous puissions croître stature, sagesse et en grâce devant Dieu et les hommes.
Et merci pour le mot sagesse. Car il n'y a personne qui va quitter ce lieu ce matin en se disant, il faut que je me frappe, il faut que je me fasse violence pour être propulsé dans les voies de Dieu. Non, sagesse. Mais propulser, aller de l'avant, progresser rapidement, profondément dans les voies de Dieu, oui. Et Jésus, c'est ce que tu as fait et c'est ce que nous voulons faire. Merci pour ton Saint-Esprit, notre aide. Et c'est dans le beau et précieux nom de Jésus qu'on a prié. Et tout le monde peut dire Amen. Le mot de chose, c'est prokopto. Vous pouvez dire ça? Prokopto. C'est ça comme popcorn, hein? Prokopto. Là, regardez votre prochain, dites-leur, cette semaine, tu vas prokoptoer. Tous ceux sur YouTube, vous devez prokoptoer. Vous pouvez manger du popcorn aussi en écoutant. Je ne l'ai pas dit au début. OK, donc, bye-bye à tous ceux qui sont YouTube et on va faire quelques petites annonces.